Hello. Bon, je suis de retour après environ, je sais même pas, depuis le mois de mars, 3 mois. Je pense que ça fait 3 mois que je suis pas venue ici, même un peu plus, 4 mois, je sais plus. Je ne prends plus en compte le temps. Franchement, j'ai essayé un moment de reprendre, j'en avais pas forcément envie, j'avais aussi beaucoup de choses au niveau du boulot. Donc j'avoue que c'était pas forcément dans mes priorités. Mais là, je sentais que c'était le bon moment. Pour une fois depuis bien 2 mois, je n'ai rien à faire ce week-end. Je passe mon temps à lire ou sur Booksta ou quoi que ce soit, enfin bref, à faire tout ce que j'aime. Et j'adore ça. Du coup je me suis dit bah écoute, autant reprendre également les vidéos sur YouTube parce que bah ça me manque trop quoi. Surtout que je pense que je pourrais en faire cet été vu qu'il y aura forcément moins de boulot. Du coup bah écoutez, c'est parti. On se retrouve avec les vidéos que je préfère, c'est-à-dire un book haul. Parce que j'adore montrer les livres et les nouveaux achats. J'adore regarder ce genre de vidéos. Et alors en fait il y a eu mon anniversaire là il y a une semaine tout pile, enfin je l'ai fait avec ma famille, avec mes amis, et il y a 2 semaines avec ma famille. Et du coup je me suis dit que c'était peut-être le moment de vous montrer un peu tout ce que j'ai reçu parce qu'il y en a pas mal. D'ailleurs je suis en train de me dire que j'en ai oublié un. Attendez, j'arrive. Ok, c'est bon, normalement j'ai tout. On va commencer par les services presse, ensuite les cadeaux et achats autres, bref. Donc c'est parti parce qu'il y en a pas mal. Du coup en premier j'ai reçu de la part de J'ai lu La foudre et la fureur de Jennifer L. Armentrout. Regardez-moi. Attendez, j'essaye de pas vous mettre le reflet de la fenêtre, mais regardez-moi cette beauté. Il est gros, je m'attendais pas à si gros. Du coup c'est un spin-off de The Dark Element. J'ai entendu dire que c'était un de ses meilleurs, donc bien sûr je me suis ruée, j'ai acheté, vous allez voir. Je suis en train de lire le tome 1 de The Dark Elements pour pouvoir ensuite lire ça cet été, j'espère. On croise les doigts. Du coup je ne pourrais pas vous dire de quoi ça va parler parce que je n'ai pas envie de me spoiler. Ouais. Et ensuite, dernier SP que j'ai reçu ces dernières semaines, c'est Clone de la Nation de Melwin Alix, le premier tome, Marie 3. Je pense que vous l'avez vu passer chez Naus, donc la collection Young Adult. Hop. Et il est pas très grand, regardez, il y a un petit rabat avec. Je ne sais pas ce que c'est, une sorte de robot, je ne sais pas quoi. Alors, ouais voilà, ça se passe en 2045 et en fait on parle d'IA, donc d'intelligence artificielle qui ont pris un peu le contrôle. Et nous on va être à Londres, on va suivre Marie qui va apprendre en fait qu'elle est un clone de Marie Curie. Donc j'aime bien parce que ça va un peu, je pense que ça va un peu mélanger dystopie et historique. Moi c'est quelque chose que je pense qui pourrait m'intéresser, c'est un peu comme le... Non, ce que je vais dire dans les récits historiques un peu dans le même genre, il y a les chroniques de Sainte-Marie qui me donnent envie. Mais du coup on verra bien. Alors, Melwin Alix, moi j'avais lu In Real Life, le premier tome en début d'année, en poche, qui est sorti chez le livre de poche jeunesse. J'avais pas tant accroché que ça, j'avais pas accroché du tout à l'histoire d'amour, du coup je sais pas, attends, il fait combien de pages? On a un peu moins de 300 pages, ça se trouve il n'y en aura même pas. Mais j'ai hâte de voir quand même comment ça va se passer parce que moi tout ce qui touche aux intelligences artificielles ça m'intéresse beaucoup, donc on verra bien, mais il me donne très envie. Ensuite on va passer à tous les cadeaux et on en a pour un moment. En premier du coup j'ai reçu Gideon la 9ème de Tamsin Muir, donc le premier tome, le tombeau scellé chez les éditions Actes Sud. Je suis contente, j'avais demandé exprès pour mon anniversaire parce que, soyons honnêtes, les éditions Actes Sud, tous leurs livres coûtent pas mal cher pour un grand format. J'avais vu celui-ci, je l'avais repéré depuis sa sortie en VO, je crois que c'était à mes tout débuts de Booksta parce qu'il y avait un compte que je suivais qui en parlait beaucoup. Et du coup il me donnait très envie. Je sais que c'est un mélange parfait apparemment entre de la fantasy et de la science-fiction. J'en sais pas plus, ça a l'air hyper loufoque. Elle a pas l'air d'avoir sa langue dans la poche, donc on verra bien. Mais il y a une petite phrase qui dit « Des nécromanciennes lesbiennes explorent un palais hanté dans l'espace. » Voilà. Écoutez, on verra bien. Mais j'espère vous en reparler très vite parce qu'il me donne très envie. Et de toute façon, je me serais pas vue de lire en VO parce que je pense qu'il doit être pas mal dur.
Ensuite, maintenant on va passer au cadeau des copines. En premier, j'ai reçu La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Donc c'est l'édition là. Attendez, elle est magnifique. Je ne l'avais encore jamais vue celle-ci. C'est chez Folio SF. Je sais pas si c'est une réédition. Alors, je sais que c'est un livre qui a gagné beaucoup de prix, dont le Grand Prix de l'Imaginaire. Enfin, l'auteur a gagné beaucoup de prix, dont le Grand Prix de l'Imaginaire à 3 reprises. Donc on verra bien, je crois qu'on suit un groupe de personnes différentes, donc c'est Cupilier, Ailier, Traceur, Aéromètre et Géomètre. Et on va les suivre un peu dans toute une aventure. Fun fact, c'est un livre qui a l'air hyper bizarre parce qu'en fait, regardez, alors je sais pas si on va voir, mais quand on l'ouvre, c'est pour ça que la première fois les filles ont eu peur aussi, on l'ouvre en fait, on commence par la page, je pense pas qu'on va le voir. Non. Bref, on commence par la page 700, du coup on a un peu flippé parce qu'on a cru que c'était un problème de pagination. Et même la première page, attendez. Bref, la première page, il manque des mots, il manque des lettres aux mots. Et du coup on s'était dit, mon dieu, mais c'est quoi cette édition? Genre elle a complètement foiré, et pas du tout. C'est le but de ce livre, c'est un peu, il nous donne un peu une expérience de lecture unique, donc on verra bien, mais je sais que c'est un grand classique de la fantasy adulte, surtout que c'est un auteur français, donc j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai reçu les tomes 2, oui, que je fasse dans l'ordre, et 3 de Red Queen, donc de Victoria Aveyard. Donc le tome 2 Glassword et le tome 3 King's Cage. J'avais beaucoup aimé le tome 1, d'ailleurs c'est un des seuls livres que j'ai relu de ma vie, peut-être le tome 1, parce que je l'avais lu mais il y a très longtemps, je crois que j'étais genre au lycée, au collège, fin collège, je sais plus, du coup je m'en souvenais plus du tout, et du coup je l'avais repris en poche et voilà. Donc j'ai très hâte de me lancer dans la suite. Pour vous dire deux mots, on va suivre, comment elle s'appelle, Mère Barreau. En fait il y a une partie de la population qui a du sang rouge, une partie de la population qui a du sang argenté. Ceux qui ont du sang argenté sont censés être les seuls qui ont des pouvoirs, et en fait le monde va se rendre compte que elle a du sang rouge et pourtant elle a des pouvoirs, donc ça va un peu déséquilibrer tout un système, et du coup on va la suivre. Alors je sais que elle devient hyper chiante apparemment dans le tome 2 ou dans le tome 3, je sais plus, mais j'ai beaucoup entendu parler de ça, donc j'espère que je le sentirai pas trop. Mais écoutez, on verra bien, mais j'ai hâte d'avancer parce que même si j'ai arrêté entre guillemets mon challenge d'avancer des sagas, je continue quand même. J'ai jamais autant lu de sagas, enfin de terminer de sagas, même si on est déjà au mois de juin et que j'en ai terminé que 5 ou 6. Mais bon, vous avez compris, du coup j'espère au moins lire ces deux-là cette année. Alors ensuite j'ai toujours du français, je dis toujours par rapport au Damasio. J'ai reçu Into the Deep de Sophie Grisel chez les éditions Snag. Alors là pareil, sacré précasse. Ça se passe, oui c'est ça, ça se passe dans les fonds océaniques, donc dans la fosse océanique des Mariannes. Apparemment c'est une des fosses les plus, c'est la fosse la plus large du Pacifique, de l'océan Pacifique. Et c'est également l'endroit le plus profond sur Terre. Et du coup on va suivre voilà, un jeune océanologue qui va faire une découverte sans précédent. Il va découvrir une créature qui pourrait remettre en question tout ce en quoi le monde croyait, et j'ai entendu que des superbes avis passer dessus. Du coup ça me donne extrêmement envie. On verra bien, mais je pense que ça pourrait beaucoup me plaire. Surtout que je lis pas beaucoup de récits qui se passent dans la mer, enfin sous la mer. Du coup pourquoi pas, écoutez, ça va changer un peu de ce que je lis habituellement. Ensuite, parce que bon, Ariel Holz, je sais pas, j'achète presque tous ses livres, je n'en lis presque aucun, c'est un peu, j'ai pas trop d'explications, mes copines sauront, mais moi je n'ai pas. Du coup j'ai reçu le dernier livre d'Ariel Holz, donc la princesse sans visage, le tome 1 je pense. Je pense que c'est une saga parce qu'il y a les royaumes immobiles. La couverture est absolument dinguissime. C'est clairement ce qui m'a tapé à l'œil. Et je sais que du coup on va suivre des fae. C'est aussi ce qui m'a totalement hypé, hein, soyons honnêtes.
Oui voilà. Et en fait j'avais adoré parce qu'ils disent que on va suivre, comment elle s'appelle, Ivy, qui est candidate pour prétendre au trône. Et en fait c'est une belle à mourir, c'est pour ça qu'on peut voir une sorte de masque. Tous ceux qui voient son visage sont pris de folie meurtrière ou suicidaire. Écoutez, ça a l'air hyper sanglant, c'est tout ce que j'aime. Bon après ça reste du Young Adult, mais on verra bien, mais ça me donne très envie. Ensuite, attendez parce que je vais faire la VO à la fin. J'ai reçu The Kiss of Deception parce que en fait ma petite Julie elle m'avait offert l'année dernière. Attendez c'est quoi? C'est le spin-off de Dance of Thieves, sauf que apparemment c'est mieux de commencer par The Kiss of Deception avant Dance of Thieves parce que sinon ça te spoil un élément plutôt gros. Donc ça sert à rien. Et du coup elle m'a offert le spin-off The Kiss of Deception. Du coup je pourrais enfin commencer cette saga et découvrir cet univers. Je sais par contre qu'apparemment il y a un triangle amoureux donc ça plaît pas à tout le monde. Bref, on verra bien, mais ça m'intéresse fortement, soyons honnêtes, voilà, c'est tout. Et du coup, en BD, j'ai également reçu Les Sœurs Grémier, le tome 3 de Di Gregorio et Barbucci chez Dupuis. Alors j'ai pas encore les tomes 1 et 2 mais du coup c'est bien parce que ça va me faire craquer pour les tomes 1 et 2 sachant que je les voulais quoi qu'il arrive. En plus la couverture est magnifique. De toute façon les Dupuis là, entre la boîte à musique, celui-ci et je ne sais plus comment il s'appelle, le peuple des sentinelles, un truc comme ça. J'adore ce qu'ils font ces derniers temps donc je me laisserai tenter avec plaisir. Voilà pour la VF et ensuite en VO j'ai failli craquer de mon côté, on m'a dit non tu ne craques pas, je suis d'accord on ne craque pas. Du coup j'ai reçu Book of Night de Holly Black. Je suis trop contente, je saurais même plus vous dire de quoi ça parle mais c'est Holly Black, j'adore ce qu'elle fait. Regardez-moi, en plus c'est en soft touch la couverture là, c'est magnifique. Voilà, il est incroyable, vraiment incroyable. Attendez, je sais plus si... Non, c'est dans l'autre qu'il y a les cartes. Bref, mais il est sorti là au mois de mai donc j'ai trop hâte de voir de quoi ça va parler. Je sais plus, il me semble que c'est un one shot celui-ci. Il me semble, je suis pas sûre mais il me semble. Il fait... Il est pas très grand hein. Il fait 300 pages. Parfait. Et enfin en VO j'ai aussi reçu Six Crimson Cranes. Regardez-moi cette incroyable beauté de Elisabeth Lim. Regardez aussi. Parce que ça vaut le coup d'œil. Le dos est absolument sublime. Voilà, soyons honnêtes. Et du coup, pareil, je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais que c'est de la fantasy asiatique. Écoutez, on verra bien. Ça a été chaudement recommandé par Kerry Maniscalco. Donc, why not? Et regardez-moi cette carte. Incroyable. Et du coup c'est un des coups de cœur de Claire qui me l'a offert donc je suis trop contente et j'ai trop hâte. Regardez tous les chapitres comme ça. Voilà. Donc écoutez, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et ensuite on passe aux achats. Ah non pardon, excusez-moi, il y a encore un cadeau. Attendez. Le tome 2 de Blackwater, je ne sais pas montrer mais bien sûr de mon côté j'avais acheté le tome 1 au mois de mai. Je crois que le jour de sa sortie ou quelques jours après, un truc comme ça. Non d'ailleurs c'est ma mère qui me l'avait acheté. Merci maman. Et du coup j'ai pris le tome 2 parce qu'apparemment ça s'enchaîne, qu'il faut absolument avoir la suite sous la main et ça s'enchaîne hyper vite. Là ils sont tous sortis, il me semble qu'il y en a 7, 6 ou 7. Je sais plus mais ils sont sortis à 2 semaines d'intervalle à chaque fois. Et je l'ai rarement vu, j'ai rarement vu autant d'avis négatifs, positifs pardon, sur une saga. Apparemment c'est comme une série, t'as envie de la bouffer en 2-2 de Michael McDowell, je vous ai pas dit, c'est chez Monsieur Toussaint Louverture. Vu la beauté de cette couverture, nous ne pouvons que nous en douter parce que eux ils font des choses incroyables, voilà. Du coup j'espère revenir vers vous très vite pour vous en dire un peu plus. Mais en plus à chaque fois ils sont petits, enfin ils font 230 pages maximum donc génial. Voilà, et ensuite on passe aux achats. Bien sûr comme j'ai reçu La Foudre et la Fureur de JLA, je n'ai pas pu m'empêcher. Et hier, chez Gibert, oui, j'ai pris les tomes, attendez vous me trompez pas, 2 et 3 de The Dark Elements, donc Toucher Glaçant et
ultime soupir, comme je vous disais j'ai commencé le tome 1 hier soir, je suis déjà à 150 pages. De toute façon tous les GLD se lisent incroyablement vite. Après c'est ce que je disais à mes copines, mais bon, du GLD en fait je te demande rien de plus que de passer un bon moment, parce que oui c'est rempli de clichés à chaque fois, mais à un moment donné ça fait du bien, enfin vous voyez, j'ai envie de me prendre aussi, de prendre mon temps pour lire sans me prendre la tête, et c'est clairement ce que m'apportent ces livres à chaque fois, donc je n'en demande pas plus et je suis ravie. Voilà, et maintenant deux grosses pavasses et je termine avec ça. C'est les dernières rééditions chez Folio SF d'une grosse saga de fantasy, donc si vous connaissez un peu, vous aurez deviné. Du coup c'est le tome 1 de Kushiel, la marque de Jacqueline Carré. Donc c'est clairement Jane de Richesse de Fantasy qui m'a donné extrêmement envie, parce que c'est une de ses sagas préférées au monde, elle en parle souvent. Et par contre, regardez-moi ça, là, du coup il fait 1240 pages, le premier tome. Et bien sûr il y avait le tome 2 qui était également dispo. Du coup j'ai pris le tome 2, l'élu, et il fait lui 1030 pages, ça va un peu mieux mais bon quand même quoi. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, je suis trop contente de mes acquisitions. J'ai des copines en or, je les remercierai jamais assez, ma famille aussi, franchement j'ai été gâtée comme jamais. Et j'ai extrêmement hâte de découvrir tout ça, parce que c'est que des livres qui me donnent extrêmement envie. Donc voilà, écoutez, je reviendrai vers vous sûrement avec une nouvelle vidéo concernant ma palle de l'été, parce que j'ai commencé à faire une petite liste et j'ai très hâte de découvrir tout ça. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous passerez un bon moment, que vous survivez avec cette chaleur, parce que clairement là, il fait 32 degrés, je n'en peux plus, ça se voit là. Et du coup je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.